Action et point de vue. Action et point de vue. Réaction du peuple sur le développement. Présentation, Omer Elenga. L'heure a sonné. Le coq chante. Bonjour à tous. Nous sommes dimanche, jour prévu pour la diffusion de votre émission de proximité, Action et Point de Vue. Pour ce dimanche, nous allons parler de la RAV, la redevance audiovisuelle, une RAV instituée pour résoudre les problèmes enregistrés et liés au bon fonctionnement des médias publics et privés qui répondent aux règles. Une RAV collectée par la société EKRC et qui n'arrive pas au destinataire. Une question. À qui profite cette RAV? Les Congolais vont se prononcer sur la question. À la technique, Loïs Mbou et Fred Obunga. À la réalisation, Arnaud Ipene, dans une collaboration de Davia Sangoteni. Omer Elenga est devant ce micro. 45 minutes, c'est le temps prévu pour cette production. Ne quittez pas vos positions d'écoute. Radio Congo, la nation dans vos oreilles. Une fois de plus, bonjour, chers auditeurs. Au sortir des fortes perturbations que le Congo a connues en 1997, les médias congolais se sont retrouvés dans un état de délabrement très avancé. Face à cette situation peu honorable, l'Association congolaise pour la défense des droits des consommateurs s'est vue dans l'obligation d'engager le consommateur congolais à mettre la main dans sa poche. Cette volonté avait conduit le gouvernement à instituer une redevance audiovisuelle RAV par la loi numéro 016 du 31 décembre 2001. En 2020, il a été retenu l'élargissement de la RAV à tous les médias publics et privés, répondant aux critères à mettre en place. En 2021 et 17 février, le ministre de la Communication et des Médias prenait une note de service numéro 03/MCM-CAB-21 mettant en place une commission destinée à réaliser la réforme de la RAV. À ce jour, cette réforme est toujours attendue pendant que le consommateur abonné à EKRC continue à payer la RAV collectée par EKRC. Mais cette RAV n'est toujours pas redistribuée aux ayants droit. En 2020, la RAV pouvait être estimée grossièrement à plus de 9 milliards 647 millions 316 000 francs CFA. À qui profite cette RAV? Que dire alors? Le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, Thierry Lézin-Mongala, élément d'archives. J'appelle votre attention sur l'existence de ce qu'on appelle la redevance audiovisuelle. Alors, cette redevance qui fait couler beaucoup d'eau, de salive, d'encre, hélas, ne parvient pas à ses bénéficiaires. Entre 2018 et août 2020, c'est-à-dire un peu plus de 2 ans et demi, nous connaissons ce qui a été récolté au titre de la RAV. C'est un chiffre qui tourne autour de 3 milliards 317 millions, que nous n'avons donc jamais perçu. Le ministère de la Communication utilise le principal pouvoir qui est le sien, c'est la fonction tribunicienne, c'est-à-dire d'en parler comme j'en parle devant vous. Deuxièmement, le gouvernement s'est saisi de l'affaire parce que ce dysfonctionnement doit être corrigé. Oui, la RAV, à l'heure actuelle, prend une direction inconnue. Les médias sont orphelins de la RAV. Que faire alors? Le président de l'association des consommateurs, Dieudonné Moussala, avait dans sa correspondance au président du Conseil supérieur de la liberté de communication du 8 février 2022 pour la clarification de cette situation, demandé l'abrogation de la loi incriminée. Son impact étant négatif sur les médias. Bonjour monsieur. Bonjour. Pouvez-vous présenter? Je suis Dieudonné Moussala, président de l'Association congolaise pour la défense des droits du consommateur. Monsieur le président, connaissez-vous la RAV, redevance audiovisuelle? Cette question relève de 2001, quand nous sortions de notre désordre national. Mon ami et frère
et qui a collé avait des interrogations. Il se disait, au sortir de ce marasme-là, les médias sont en lambeaux. Comment est-ce qu'on va faire? Lui et moi, on a réfléchi et nous avions dit, vous mettez à notre disposition des produits de consommation, qui est l'information. Nous pouvons mettre la main à la poche pour aider votre secteur, pour nous présenter des produits de bonne qualité. Et c'est à ce moment-là qu'il prendra l'idée, il va la mener en haut lieu et voici la loi qui sort, qui fait que nous puissions avoir aujourd'hui la redevance audiovisuelle. La RAV, la redevance audiovisuelle. Aujourd'hui, les médias réclament puisqu'elle est collectée, mais elle n'arrive pas au destinataire. Non, vous dites les médias réclament, cela m'étonne parce que on ne voit pas les médias s'impliquer dans cette affaire-là. Et nous nous plaignons tout le temps, nous avons écrit au Conseil supérieur de la liberté de communication. Nous leur avons présenté nos inquiétudes du fait que cette RAV que nous voulions arriver au destinataire n'arrive pas au destinataire. Nous avons été reçus par le Sénat qui nous a demandé qu'est-ce qui se passait au niveau de la RAV et nous avons donné nos points de vue sur pièce. Et nous avons écrit à monsieur le Premier ministre d'alors, monsieur Clément Mwamba, qui nous a reçus et a mis à notre disposition un conseiller pour réfléchir sur la question. Nous avons réfléchi et nous avons mis en place un dossier qui pouvait faire de telle sorte qu'aujourd'hui, les médias entrent en possession de leurs biens, c'est-à-dire cette redevance audiovisuelle. Malheureusement, le texte qui était proposé à la signature du Premier ministre est arrivé au moment où il est tombé malade et nous l'avons perdu. Bon, maintenant avec le nouveau qui est arrivé, l'État est une continuité. Nous pensions qu'il devait, avec les explications qu'il pouvait demander à notre organisation, devait signer rapidement ce décret. Mais nous sommes surpris que ce texte traîne au niveau du Premier ministre. Nous avons cherché à le rencontrer, mais c'est peine perdue. Notre avocat lui a adressé un courrier pour dire que nous nous apprêtons à demander l'abrogation de cette loi. Parce que nous ne pouvons pas tous les jours mettre la main à la poche pour un produit dont nous ne bénéficions pas. Mais nous sommes surpris de la frilosité des médias qui ont de l'argent qui traîne, mais qui ne font aucun effort pour nous aider à faire de telle sorte qu'ils rentrent en possession de cet argent. Aux journalistes, c'est de faire de telle sorte qu'ils s'associent à l'association pour mener le même combat. Parce que nous sentons qu'il y a une mauvaise foi quelque part. Bon, lorsque nous avons écrit au Premier ministre pour lui signifier que nous étions sur le point de chercher l'abrogation de cette loi. Bon, c'est en ce moment-là qu'il y a eu un frémissement au niveau du ministère de la Communication qui a eu à faire 2 sorties d'argent pour, semble-t-il, intéresser les médias. Mais nous, ce n'était pas cette démarche-là qui était. Or, nous savons que dans notre démarche, avec l'ancien Premier ministre, c'était faire de telle sorte qu'il y ait un organe qui s'en occupe pleinement. Et lorsque vous avez la loi organique du Conseil supérieur de la liberté de communication, il est bien dit que c'est le Conseil supérieur de la liberté de communication qui doit faire la répartition de cet argent-là aux médias, tout en mettant des conditions. C'est pas on va pas les donner cet argent-là à qui arrive. Mais il faut mettre les conditions en place et une commission a été mise en place. Donc vous, comme vous êtes des recherchistes, vous pourrez vous approcher du Conseil supérieur de la communication qui pourra vous donner les plus amples informations. Pour un dossier aussi simple, il ne devait pas traîner autant d'années. C'est des milliards qui traînent là, que nous mettons à la disposition de la communication, que le Conseil supérieur de la liberté de communication devait s'en saisir pour faire la répartition. Alors, Monsieur le Président, nous nageons vers la fin de notre entretien. Un dernier mot? Mais le dernier mot, c'est faire appel aux médias. Vous leur dire, bon, mais écoutez, vous avez votre argent, vous ne voulez pas le prendre. Bon, si jusque-là, nous observons un délai que notre avocat nous a donné, ben, jusqu'à ce moment où nous allons dépasser ce délai, nous entamons la procédure au niveau du Parlement pour annuler cette loi-là. Merci, Monsieur le Président, pour avoir participé à cette émission. Merci beaucoup, mon cher ami. Un autre invité dans cette production, il s'agit du haut conseiller du Conseil supérieur de la liberté de communication, Joachim Banza. Bonjour, Monsieur le conseiller.
Bonjour. Alors, aujourd'hui, nous parlons de la RAV, la redevance audiovisuelle, instituée pour aider les médias congolais à améliorer les conditions de travail. Alors, cette RAV n'arrive pas aux bénéficiaires. Que dites-vous alors, monsieur le conseiller? Merci bien, mon cher Omer Elenga. Cette question de la RAV, la redevance audiovisuelle, est devenue récurrente. Et c'est bien dommage parce que souvent, on n'arrive pas à réaliser des projets par manque de financement. Mais avec la RAV, l'argent est là. L'argent est collecté par une personne morale qui se trouve être la société EKRC. Donc, depuis qu'elle était SNE, cette RAV est collectée. Et la RAV fait partie de la loi des finances depuis 2002. Donc aujourd'hui, on va dire 22 ans. La RAV fait partie des redevances payées par les abonnés à l'électricité au Congo. Mais c'est regrettable, une initiative vraiment faite pour soutenir la presse congolaise, pour soutenir la production éditoriale de la presse congolaise de façon à relever la qualité et le niveau des émissions, la qualité et le niveau des journaux. Malheureusement, cette aide n'arrive pas, comme vous l'avez si bien dit, n'arrive pas aux bénéficiaires. Il y a eu peut-être 2 ou 3 fois que ça a été fait, mais depuis 2022, de manière constante, la RAV n'est pas distribuée. Les seules fois ou les rares fois où la RAV a été distribuée, notamment aux médias publics, la radio et la télévision nationale, et puis également la télédiffusion du Congo, je crois, c'était à la suite d'un travail vraiment intéressant mené par le Sénat. Le président du Sénat avait mis en place, je crois en 2021, une commission d'enquête dirigée par le sénateur Epouma, qui avait réalisé un bon travail, qui avait abouti à rétablir le décaissement des fonds de la RAV. Et effectivement, le Trésor public avait décaissé à ce moment-là, je crois, 2 tranches. Le débat au niveau de la profession est tel que, puisqu'il n'y a pas l'aide de l'État à la presse, autant mieux transformer la redevance audiovisuelle en aide de l'État à la presse. Donc faire de telle sorte que les revenus de cette redevance bénéficient à tous les médias, c'est-à-dire les médias qui sont régulièrement constitués suivant la loi. Donc ça a été ça le débat, c'est une question qui a été tout à fait acceptée et ça a été codifié pratiquement dans les conclusions des assises de la presse tenues en 2018. En amont, les fonds sont collectés et en aval, ils ne servent pas à l'usage auquel la loi les destine. Et quand on regarde aujourd'hui l'état de la presse, voyez-vous, ça fait quand même mal au cœur de voir que les médias, les journalistes travaillent dans des conditions difficiles et qu'on est dans une situation où on collecte des fonds pour eux et on n'arrive pas à les mettre à leur disposition. Merci beaucoup, monsieur le conseiller. Que dire alors, Asie Dominique de Marseille, en tant que journaliste? La RAV, c'est la redevance audiovisuelle. Le gouvernement a pensé qu'il n'a pas assez de moyens pour financer tout seul la presse. Il a instauré une taxe. Chaque personne qui paye l'électricité paye la RAV. C'est le citoyen qui prend l'argent, qui donne pour que la télévision lui déverse de bonnes informations, pour qu'il soit mieux distrait, mieux éduqué, mieux instruit. Maintenant, le ministre, c'est la personnalité la mieux indiquée qui connaît les tenants aboutissants de l'utilisation de la RAV. La RAV, au départ, elle est dédiée aux médias d'État. Donc lui, en tant que ministre de ce département, en relation avec la SN2 qui collecte cette RAV, il devra avoir tout le circuit de la peau du citoyen jusqu'à là où la RAV échoue. Quand il dit qu'entre telle année et telle autre année, il y a eu près de 3 milliards et quelques qui ont été détournés, il parle de dysfonctionnement. C'est flou, c'est pas clair. Ici, il s'agit de l'argent des citoyens qui veulent avoir la bonne information. Est-ce que le ministre peut nous dire qu'il ne sait pas où c'est parti? Dites-nous la vérité. Vous avez même le montant exact dépensé, le montant, plus de 3 milliards. Vous n'allez pas nous dire que votre enquête a commencé sur connaître le montant et s'est arrêtée sur connaître le montant. Vous savez bien qui a utilisé, comment ça a été utilisé. C'est l'argent des Congolais. Une commission a été mise en place pour qu'il y ait les représentants du Sénat, ceux de la présidence de la République, ceux du ministère de la Communication et les représentants du Conseil de liberté de communication devaient se réunir pour voir où part cette RAV-là.
Nous sommes en ligne avec un acteur des consommateurs. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour. Comment vous appelez déjà? Présentez-vous, monsieur. Monsieur Eric Gélas Billy Malonga Malonga, président national de l'Association congolaise des consommateurs. Alors, aujourd'hui, nous parlons de la RAV, la redevance audiovisuelle, de l'argent collecté par la société EKRC, mais qui n'arrive pas à destination. Alors, que dites-vous à ce sujet, monsieur le président des consommateurs? Oui, en fait, la logique de cette RAV-là, la redevance audiovisuelle, est simple parce que le consommateur a droit à l'information. Voilà pourquoi cette redevance a été insérée dans les factures d'électricité. J'avais posé la question au sein de EKRC, il m'avait dit qu'eux, ils ne font que la collecte des fonds et ils déversent au trésor. Alors qu'au trésor, on ne sait pas ça profite à qui. Bon, certains disent qu'au trésor, il n'y a qu'une caisse commune là-bas. Toutes les collectes des fonds qu'ils font au niveau national est déversée dans une caisse commune. Ça, c'est la réponse qu'on a donnée aux gens du trésor. En faisant comme ça, les médias qui traversent des périodes difficiles, pas de véhicules, pas de matériel, le matériel est vétuste. Alors, est-ce qu'on aura la solution si l'argent est versé dans la caisse commune? On ne peut pas avoir la solution. Normalement, quand le Trésor reçoit cet argent-là, il a l'obligation de déverser cet argent au ministère de la Communication et des Médias qui a le pouvoir d'avoir la gestion de cette RAV. Voilà pourquoi on dit que le consommateur a droit à l'information. S'il y a une situation qui se passe à un fond de Dongo, Kakamouega, partout là, le consommateur doit être informé. Voilà la raison du paiement de cette RAV-là dans la facture de l'électricité. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faudrait que le Trésor public soit capable de nous expliquer qui profite à cette RAV-là. Donc, il faudrait normalement que cette RAV-là soit déversée au ministère de la Communication qui a le pouvoir d'en avoir la gestion. Il faudrait que le gouvernement regarde toute cette situation-là. Parce qu'aujourd'hui, si cette RAV-là n'est pas déversée aux médias, puisque les médias ne reçoivent rien. Donc, moi, je pense que nous allons demander aux populations de ne plus la payer. Alors, merci. Malonga, vous êtes le président de l'Association des consommateurs. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. À présent, nous recevons un syndicaliste du syndicat libre des agents de la communication. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur Omer Elenga. Alors, présentez-vous. Je suis monsieur Stonley Nyangandonda, membre du syndicat libre des agents de la communication du Congo, SILAC en sigle. Alors, vous êtes membre du bureau du SILAC. Aujourd'hui, nous parlons de la RAV, la redevance audiovisuelle. Mais cette RAV qui est collectée n'arrive pas au destinataire. Que dites-vous? C'est une question cruciale, malheureuse pour la communication du Congo. Cette affaire de la RAV fait couler de la salive entre le syndicat libre des agents de la communication du Congo, SILAC en sigle, et le gouvernement aujourd'hui. Ça fait déjà près de 20 ans aujourd'hui que cette RAV-là n'est jamais reversée au ministère de la Communication. Et nous avons près de 3 milliards par année. Nous sommes tous les jours sur le terrain. Nous sommes allés voir les agents de EKRC. Nous avons eu certaines preuves que cette somme-là collectée est envoyée au trésor, en passant certainement par les impôts. Alors, mais malheureusement, depuis lors, rien n'est reversé au ministère de la Communication. Il y a eu au moins 2 donations, mais moi je crois que ce n'était pas l'argent de la RAV. C'est l'un des ministres des Finances qui a eu pitié du ministère de la Communication, un montant forfaitaire. Ça doit faire 150 millions. Alors 150 millions, ça représente quoi, Omer Elenga? Nous l'avons déjà eu par 2 fois, c'est 100 millions, et puis certainement 50 millions ou quelque chose comme ça. Ça vaut quoi? Mais aujourd'hui, je te le dis clairement, que si le ministère de la Communication est représenté comme le ministère le plus pauvre des ministères du Congo, c'est à cause de cette RAV-là. Qui bénéficie de la RAV? C'est le gouvernement. Mais parce que dans nos recherches, on a déjà su que c'est de l'argent qui est collecté, envoyé là où ils envoient ça, et après ça rentre dans la masse commune. Est-ce que ça pouvait rentrer dans la masse commune? Parce que c'est connu que cet argent-là appartient à un ministère. Alors aujourd'hui, aucun média congolais tire profit de cette somme. Notre combat avec le gouvernement, c'est celui-là. Nous l'avons déjà dit au maire Lenga, au premier ministre Koliné Makosso, que c'est le gouvernement qui fait que le ministère de la Communication soit un ministère malheureux, des mendiants. C'est à cause de ça. Aujourd'hui, aucun média
Congolais n'est doté des moyens roulants. Et c'est le combat, c'est la demande aujourd'hui. Pendant que nous voyons dans d'autres administrations, dans d'autres ministères, dans d'autres directions générales, beaucoup de véhicules. De toutes les façons, le CNFTV devient un parking des véhicules des autres. Moi, je me suis croisé avec quelqu'un qui m'a dit « Ah ben, vous pleurez les véhicules, il y a des véhicules dans votre enceinte. » J'ai dit « Aucun véhicule de tout ce que tu vois là n'appartient au ministère de la Communication. » Mais soyons sérieux, M. Omer Elenga. Dans d'autres cieux, la télévision nationale camerounaise, son budget de fonctionnement est de 3 milliards de francs CFA. Mais voilà, les 3 milliards là, les 3 milliards, c'est l'argent que la RAV nous doit chaque fin d'année. Mais là-bas, c'est une direction générale. C'est le jour et la nuit Omer Elenga. Aujourd'hui, on est là, le micro, on en parle là, le micro. Mais que le Premier ministre descende lui-même sur le terrain, venir voir comment est-ce que les journalistes congolais travaillent dans leurs studios. Donc, Stolé, ça veut dire que l'argent collecté va dans la bouche du lion. Dans la bouche du lion, oui, mais je dis dans la bouche du gouvernement. Parce que la masse commune, qui gère ça? C'est le gouvernement. Alors, quelque chose qui appartient à quelqu'un, il est vivant, on met dans la masse commune. Ça s'est fait exprès, Omer Elenga. C'est pour chercher la souffrance éternelle du ministère de la Communication, donc des journalistes que nous sommes. Mais quand on parle là, tu es là, mais ça chauffe Omer Elenga parce qu'il manque la climatisation. C'est le combat que nous avons aujourd'hui avec le gouvernement. Il n'y a que les discours, il n'y a que les promesses, il n'y a que les rendez-vous. Or, qui remet à demain trouve malheur à chemin, Omer Elenga, n'est-ce pas? Alors là, nous avons trouvé le ministère de la Communication du fait que la RAV est remise à demain, trouve toujours le malheur sur son chemin. Voilà le péché de la communication. Et nous nous posons la question, quel est le péché que la communication a commis, Omer Elenga? Encore que nous sommes le miroir. Tous les mouvements, toutes les activités des ministres et tous les gouvernants du pays passent par où, Omer Elenga? Où est-ce qu'ils se font murer où? Ils se font attendre où? C'est pas par les médias, c'est pas la télévision, c'est pas la radio, Omer Elenga. Ce sont les journalistes qui font aujourd'hui l'honneur de tous ces gouvernants-là qui piétinent la communication, qui nous injurient d'ailleurs, Omer Elenga, qui nous minimisent. Mais il faut voir s'il y avait la RAV, Omer Elenga, et s'il y avait le statut particulier, nous ne serions pas des mendiants, tel que comme ça se passe. Merci Stanley pour avoir accepté à notre invitation. C'est moi qui vous remercie, Omer Elenga. La question, à qui profite la RAV? Doit-on continuer à collecter une RAV qui n'arrive pas aux ayants droit? Le téléphone sonne, il déclare « Eh oui, les Congolais ont soif, les langues se délient. » Nous sommes en ligne avec un auditeur qui fait sonner le téléphone. Allô? Allô, monsieur Omer Elenga. Bonjour, vous nous appelez d'où? Prononcez-vous. Bonjour, monsieur Omer Elenga. C'est monsieur Lucien Bokenze, je vous appelle d'Ifondo. Lucien Bokenze, aujourd'hui la question à l'ordre du jour. La RAV, la redevance audiovisuelle, elle avait été initiée pour améliorer les conditions de travail des médias. Cet argent est collecté par la société EKRC, mais cet argent n'arrive pas aux destinataires. Que dites-vous à ce sujet, Lucien Bokenze? Merci beaucoup, monsieur Omer Elenga. Il faut d'abord reconnaître que la RAV a été instituée par la loi de finances qui a institué cette redevance. Et je crois qu'on est à plus d'une vingtaine d'années que cette loi existe. Mais malheureusement, comme tu le dis, on constate que en dehors de 2021, je crois, ou 2023, où il y a eu 120 millions, 150 millions pour que les médias d'État puissent se repartir ce pactole. Bon, je ne sais pas si effectivement cet argent est arrivé à destination, parce que cette redevance a été établie pour améliorer les conditions de travail des organes de presse. Mais qu'est-ce qu'on constate? Il n'y a pas de cadre de reportage, il n'y a pas de climatisation dans vos studios. Quand on y arrive, on suffoque comme il n'y en a pas. Donc ça veut dire que quelque part, cette RAV profite pas aux ayants droit, mais profite à d'autres personnes. Et ça, il faut qu'on y mette un frein. Parce que nous, le contribuable, nous payons. Chaque mois, lorsque moi je paye ma facture d'électricité ici à Ifondo, il y a la RAV qui est comprise dedans. Lorsqu'à Brazzaville, tous les 2 mois, on paye la facture d'électricité, il y a la RAV. Mais cet argent-là va où? Puisque l'argent est collecté effectivement. Donc, il y a un problème, M. Omer Elenga. Il y a un problème. Alors, je venais de recevoir tout à l'heure le président Dieudonné Moussala, alors l'initiateur de ce projet. Pour lui, il pense qu'il serait donc mieux de couper. Alors,
A-t-il raison? Il a raison dans un sens, mais on va pas continuer avec cette impunité comme ça. L'argent a été collecté, l'argent est allé où? Il faut d'abord qu'on trouve des coupables, qu'on sache là où est parti l'argent, frapper ceux qui ont utilisé cet argent alors qu'ils ne devaient pas l'utiliser, avant d'envisager de pouvoir arrêter. Mais je crois que de notre côté, il a raison, effectivement. Ça devient comme un tonneau de Danaïde. L'argent rentre, mais sort par le bas. En ce moment, il faut épargner le consommateur de ce tralala et couper avec cette rave. Lucien Bokenje, un dernier mot? C'est tout simplement remercier l'animateur de l'émission, saluer tous les héros dans l'ombre et dire un grand merci au directeur de la radio pour cette tranche qu'on nous accorde. Merci beaucoup, Lucien Bokenje. Allô? Monsieur Omer Elenga, bonjour. Bonjour. Comment vous appelez déjà? Prononcez-vous? Je vous appelle depuis d'Olivier, on m'appelle Guy Matondo. Guy Matondo, aujourd'hui nous parlons de la RAV, la redevance audiovisuelle. C'est de l'argent cotisé à travers les factures de la société EKRC. Les consommateurs cotisent, mais cet argent n'arrive pas au destinataire. Alors, vous avez un mot à dire? Oui, effectivement, monsieur Omer Elenga. Je voudrais donc déjà dire que le meilleur régime de commandement est la démocratie. Or, au Congo, nous n'avons pas la véritable démocratie. Quand je parle de la démocratie, je fais allusion au vrai sens du mot et non la démocratie à la congolaise. Pourquoi je parle de la démocratie, monsieur Omer Elenga? C'est le seul pouvoir qui garantit la transparence de la chose publique. Or, le système du pouvoir congolais ne garantit pas la transparence. Il opère dans l'obscurité. La loi de la RAV avait été votée depuis 2002, si j'ai bonne mémoire. Mais jusqu'aujourd'hui, l'application pose problème. Tout cet argent n'arrive pas au ministère de la Communication et des médias. C'est regrettable. C'est regrettable pour notre pays. En bref, il s'agit de l'argent de la RAV, des comptes des générations futures, l'argent des bois. Cela profite aux gros poissons, aux inamovibles responsables qui pensent que le Congo est leur bien. Parce que si c'était des petits poissons, ils auraient déjà été pris dans la nasse, monsieur les journalistes. C'est regrettable. C'est regrettable. Le président de l'association des consommateurs, Dieudonné Moussala, pense que les médias doivent prendre leurs responsabilités en portant plainte contre la société E-Carré, en suspendant ces cotisations des consommateurs. Effectivement, ça c'est une bonne idée. Je voudrais aussi proposer au ministère, précisément le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, d'aller voir directement lui-même le président pour régler cette question, monsieur le journaliste. Le président, monsieur Denis Sassou Nguesso, est bien placé pour régler cette question. Merci Guy Matondo. À moi de vous remercier, monsieur le journaliste. Merci beaucoup. Allô? Et bonjour, monsieur le journaliste. Je suis monsieur Lenga Tipo et je vous appelle de Yoporo. Et Lenga Tipo, toujours fidèle à cette émission. Votre réaction? Monsieur le journaliste, une fois de plus, merci. Je vous certifie ici que la réponse et la solution, vraie ou fausse, à cette question pertinente et très pointue d'ailleurs, et qui fait délier les langues à ce jour, relève du gouvernement et du Parlement congolais qui ne communiquent pas ou qui communiquent peu. Monsieur le journaliste, devant ce noir et peut-être aussi la fumée créée par le faible niveau de communication des pouvoirs publics avec le peuple congolais, tant décrié par tous mais en vain, nous nous abstenons ici de livrer à l'opinion publique des informations erronées qui ne relèvent pas de notre niveau. Ce qui est vrai, monsieur le journaliste, à Oyoporo, nous sommes tous désolés de constater, au même titre que vous, que la redevance audiovisuelle, une initiative du Père de la Nation, conçue pour pallier tant soit peu aux difficultés que rencontrent les médias congolais, que je cite, la radio et la télévision, a perdu tout son sens dans sa mise en pratique. Les fonds prélevés par la société Énergie électrique du Congo à ses abonnés chaque fin de mois prennent-ils la direction du trésor public ou des trésors annexes? C'est une question qui ne relève pas de notre compétence, mais au regard du tableau très gênant des conditions de travail à la radio et à la télé Congo, nous invitons le gouvernement qui nous écoute à porter sa veste d'autorité pour mettre fin à cette polémique et à cette gestion tant décriée par tous. Et quand je l'ai dit, j'en ai terminé. Bon vent à cette émission et que le succès accompagne tous les leaders de cette émission. Merci beaucoup, j'en ai terminé. Merci Jean Elenga Tipo. Allô? Oui,
bonjour, monsieur Omer Elenga. Bonjour. C'est monsieur Jean-Blaise Pionda depuis Madingou. Les Congolais ont soif. Ils vous écoutent. Oui, la RAV qui est fonctionnée depuis les factures des clients à la SNE, c'est même une forme d'escroquerie parce que la radio à Madingou ne fonctionne pas correctement parce qu'il manque des émetteurs. Et par ailleurs, à côté, on nous fonctionne de l'argent pour l'entretien de ces radios-là. Mais l'argent là va où, Omer Elenga? Et surtout nous dans la Buenos, nous on paie les quittances chaque fin du mois. Différent de vous là-bas, prévu que c'est après 2 mois. Ici c'est chaque fin du mois. Donc c'est beaucoup d'argent qu'on nous prélève là-bas. C'est une taxe qu'on prend là-bas, mais ça ce n'est que le DG de la SNE et son ministre qui doivent savoir où va l'argent là, monsieur Omer Elenga. Jean Blaise? Oui, monsieur Omer Elenga. Est-ce qu'il est possible de suspendre avec cette rave? Oui, c'est possible de suspendre ça. Parce que ça n'a pas de sens, c'est quelqu'un qui s'occupe de ça. Il faut qu'il audite, qu'on sache où va l'argent là. Cette rave là, ça va où? On va consulter un cabinet externe qui va auditer. Il faut une audite pour savoir là où va l'argent là. C'est ça, on veut voir clair. Les résultats des audits sont dans les tiroirs. Sont dans les tiroirs, jamais publiés. Alors le chef de l'État, dans une de ses discours, disait que même les gros poissons seraient traqués. Mais jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas de gros poissons traqués. C'est là où se trouve la manne cachée. Hein. C'est là où se gère même la rave là. Jean-Blaise Pionda, je vous dis merci d'avoir participé à cette émission. C'est à moi, monsieur Omer Elenga. Merci. Les Congolais ont toujours soif. Allô? Bonjour, monsieur Omer Elenga. Bonjour. Jean-Marie Makaya, depuis Pointe-Noire. À qui profite cette rave? Bon, mais monsieur Omer Elenga, elle est instituée par la loi 16-2001, le 31-12-2001, pour aider financièrement les médias d'État, en sus de leur budget de fonctionnement. Mais il se passe que aujourd'hui, les médias sont en souffrance. Parce que, monsieur Omer Elenga, qu'est-ce que nous remarquons? Eh bien, les médias du Congo n'ont presque pas de véhicules de transport. Ils n'ont pas de matériel de travail, mais qui est aujourd'hui en des études avancées. Mais nous connaissons, monsieur, la RAV a des contribuables qui sont bien connus. C'est vraiment les consommateurs de EKRSE auprès desquels on prend 1000 francs par consommateur. Et c'est énorme, monsieur Omer Elenga, tout en sachant le nombre de consommateurs dans le pays, ceux qui émargent à EKRSE. Et qu'arrive que jusque-là, les médias publics souffrent et ne perçoivent rien. Mais, monsieur Omer Elenga, regardez, nous sommes en fin d'année scolaire et en plein examen d'État qui se soit organisé. Nous avons vu comment les deux ministres, celui de l'enseignement technique et celui de l'enseignement normal, ont tenu tête sur l'organisation de leurs examens d'État. Mais qu'advienne que ceci ne se passe pas au niveau de la RAV, alors que de l'argent y est, et beaucoup d'argent, monsieur Omer Elenga. Pourquoi les médias devraient souffrir de ce pas? Je pense qu'il y a une responsabilité quelque part. C'est un dossier qui est vraiment très, très, très flou et même conflictuel. Voilà. Oui, Jean-Marie Makaya. Puisque l'argent n'arrive pas dans les médias, alors, est-ce qu'il n'est pas possible de suspendre cette redevance audiovisuelle? Ah ça, parce que c'est beaucoup d'argent. Vous voyez, j'ai dit, regardez, prenez un peu le cas de ceux qui émargent à EKRSE. Et quand on prélève 1000 francs par facture, mais il y a 1001 factures dans le pays, Brazzaville, Dolisie, Kayi, Pointe-Noire. Mais il y a plus d'une facture, M. Omer Elenga, et que vous prélevez 1000 francs. Mais cet argent va où? Mais ce serait nettement l'occasion d'arrêter, net. Il faut arrêter net, qu'on ne parle plus de la rave. Comme ça, on verra qu'est-ce que les gens là qui sont en train de détourner cet argent feraient. Monsieur Omer Elenga, je crois que c'est cela. Vous m'avez dévancé, mais moi je vous soutiens en vous disant on doit nettement arrêter, c'est tout. Merci Jean-Marie Makaya. C'est à moi de vous remercier, merci M. Omer Elenga. Bon dimanche. De Ouesso, le téléphone sonne. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Omer Elenga. Anissé Faustin, de Ouesso. Je suis à l'écoute. Mais c'est ça, la réalité de notre pays, monsieur Omer Elenga. C'est ça, les réalités de notre pays. Arabe n'arrive jamais à destination, aux bénéficiaires indiqués. C'est que quelque part, il y a un monstre qui dévore cet argent. Et ce monstre-là est intouchable. Vous savez que dans notre pays, il y a l'impunité. Il y a des gens qui sont intouchables. Ils peuvent se comporter comme ils le veulent. Voyez-vous, nous, les clients de caresser, nous payons les factures. Et sur les factures, on voit la rame. On pense que cet argent va directement à la destination des médias, de la télévision ou de la radio. Mais lorsque depuis
longtemps, là, cet argent n'arrive pas à destination. Ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé, mais il y a longtemps que ça a commencé pour prendre arabe. Et ça doit être aux mains de quelqu'un qui est intouchable. Vous n'oubliez pas que dans notre pays, c'est comme ça. On ne peut pas porter plainte, on ne peut pas se plaindre. Hier, quand on a pris les 9 milliards de retraités, on se plaint à la radio. Aujourd'hui, qui a été sanctionné? Non, c'est l'impunité. C'est l'impunité. Un dernier mot? Mais le dernier mot, on doit remettre l'argent de l'arabe au destinataire. Et si tel n'est pas le cas, cette redevance-là, aux clients de le caresser. Et cette redevance-là n'existe plus dans les factures. Alors, c'est ça. merci. C'est vraiment je crois. Merci Anissé Fossé pour avoir participé à votre émission. Merci, monsieur Omer. Allô? 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 Et allô? Monsieur Omer? Oui, présentez-vous. C'est Madame Audrey. Madame Audrey, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Alors aujourd'hui, nous parlons de la RAV, la redevance audiovisuelle. À qui profite cette RAV étant donné que l'argent est collecté, mais les destinataires ne sont pas en possession de cet argent? Mais monsieur Meroui, quand nous lisons dans nos factures, c'est bien écrit. Le client paye parce que cet argent rentre. C'est destiné à la communication, aux médias. Cet argent n'est jamais arrivé. Qui en profite? Donc, les consommateurs continuent à collecter de l'argent. Et alors que cet argent, ça rentre dans la bouche du lion. On va continuer comme ça jusqu'à quand? Faut-il le suspendre avec cette collecte? Oui, monsieur Meroui, moi je pense que si l'argent ne vous aide pas, quand vous dites que vous avez des véhicules qui ne fonctionnent plus, vous avez des problèmes pour le moment d'exploiter cet argent. Et que l'argent rentre bien le bien, ça va, on ne sait pas là où ça va. Moi, je pense que c'est mieux pour vous dire que c'est mieux de suspendre, que ces taxes n'existent plus. Parce qu'on ne sait pas qui en profite. On ne sait pas qui en profite. Alors, Madame Audrey, je vous dis merci d'avoir participé à cette émission. C'est à moi de vous remercier. L'envie à l'émission. Merci beaucoup. Je vous en prie. La soif des Congolais se fait toujours sentir. Allô? Oui, allô? Allô, bonjour. Bonjour, Omer Elenga. Prononcez-vous. On vous appelle comment? Je suis M. Philo Baronga pour le bord du Katalangaï. Vous avez un mot à dire? Oui, Omer Elenga, j'ai un mot à dire ce matin. À l'instant, nous nous posons, il est beaucoup de questions. Où est parti les fonds collectés pour la destination des médias congolais? Omer Elenga, pour le des traitements quasiment inexistants des médias, de bon nombre de citoyens congolais ont participé à la collecte de ces fonds à travers le courant consommé, directement retiré à partir du mode de règlement des factures à la Société nationale de la société électrique. Omer, la question de savoir, après le retrait de ces moyens retirés par le biais de la société, les fonds collectés ont pris quelle direction? En quoi, au lieu de la plume, ces fonds sont à nos jours dans les destinations pas trop claires, les destinations obscures. La représentation nationale à cet effet attend toujours la bonne réponse, car ces fonds avaient pour but l'amélioration des conditions de travail des médias congolais. Omer, un phénomène avance à pas de géant dans notre pays, le détournement des chapitres aux finances. Il faille l'arrêter à travers les aides placées par le père de la nation sur les finances de Denis Sassou Nguesso, président de la République. Il y a des existences, notamment la HALC et le ministère en charge de la qualité des services. Pourquoi au Congo, on détourne ce qui ne vous appartient pas? Les médias au Congo fonctionnent dans une situation de précarité très avancée. Pas de moyens logistiques à tous les niveaux. Nous osons croire que ce chapitre, en perte de vue, reviendra à très bientôt au Mérélé, dans le pays au Mérélé. Félix? Oui. Je vous dis merci d'avoir participé à cette émission. Merci Omer Elenga. Je salue tous les auditeurs de Radio Congo. À très bientôt et bonne santé Omer Elenga. Merci beaucoup. Terminons ces appels avec cet auditeur qui a soif. Allô? Allô? Oui, bonjour. Comment vous appelez déjà? Prononcez-vous. Bonjour, monsieur Omer. Jules National depuis Pointe-Noire. Je vous écoute. C'est vraiment une honte pour le pays et ses dirigeants. Et je me demande si nos responsables travaillent réellement pour le bien-être de la population, comme ils ont tendance à le faire croire. Dans tous les domaines, il y a grincement des dents. Les nombreuses taxes imposées aux Congolais n'ont jamais connu de direction. Les droits d'auteur payés par les taximans, les bus, les bars d'assises, les boîtes de nuit, etc., jamais les artistes ne perçoivent cet argent. Alors au maire de la redevance audiovisuelle, imposée aux Congolais par la SNE, jamais versée vers les médias. Moi, j'aurais souhaité que les impôts imposent un argent à chaque bureau de paie de la SNE qui doit récupérer cet argent chaque fin de la journée, au lieu d'aller les verser au trésor. Parce que vraiment, nous nous demandons si l'argent-là arrive bien au trésor. Jules Bessemer. 1000 francs par facture. Combien de factures nous pouvons avoir dans
le mois. Si nous avons 30 000 abonnés, combien nous versons? Au moins 180 millions qui rentrent, mais qu'on ne sait pas où ça va. Tout ça dans les poches des Congolais. Mal intentionné. C'est malheureux, mon cher Omer. Jules Mesmer, le président de l'association des consommateurs, nous dit que les médias devraient se prendre en charge, se soulever pour porter plainte contre la société EUCAREC qui collecte de l'argent mais qui ne reverse pas. Alors, est-ce qu'il a raison? Il a raison parce que vous versez de l'argent qui n'arrive pas chez les ayants droit. À quoi bon de saturer chez les pauvres abonnés? Les pauvres abonnés qui dépensent de l'argent, qui n'ont rien. C'est pas normal. Moi, je crois que je a raison de porter plainte. Qu'ils le fassent. Ces gens-là, peut-être qu'ils prendront conscience. Jules Mesmer, merci d'avoir participé à cette émission. Monsieur le maire, je souhaite bon dimanche à tous les auditeurs et au club d'écoute de Ngoyo avec pour président Mukasa Mobima. Merci, bon dimanche à tous. Ouf! Toko funda bino lelo. Epa ya papa. Les langues des Congolais se sont déliées au téléphone, une manière pour eux de participer à la gestion du pays. Le Congolais lambda reste aux aguets. On écoute. Les réactions du citoyen lambda sont langue de bois. La RAV, redevance audiovisuelle, est une belle initiative des pouvoirs publics de concert avec le ministère de la Communication et le Conseil supérieur de la liberté de communication pour aider les médias publics pour qu'au lieu d'attendre seulement les subventions de l'État, qu'il y ait cet argent imposable aux fonctionnaires de l'État à travers les factures de l'électricité. C'était à saluer, mais malheureusement, depuis que ça a été initié il y a plus de 20 ans, ça n'a été rétrocédé qu'une seule fois sous Bienvenue au Kémi, alors ministre de la Communication. Depuis plus loin, plus rien, alors qu'il s'agit des millions que le Congolais donne afin d'aider les médias publics, pendant que les médias publics croupissent sous le poids de la misère, sous le poids de la pauvreté, pas la logistique, il n'y a pas de véhicules, il n'y a pas la climatisation, il n'y a plus d'ascenseur pour le cas de CNR TV seulement. Si on ajoute cela, ce que vit l'ACI, la Nouvelle République, Radio Brazzaville et autres, c'est misérable. Donc c'est de l'argent qui devrait en réalité aider ces médias à subvenir à certains besoins en dehors des subventions de l'État. Donc voilà que c'est de l'argent. On ne sait pas qui prend ça, il n'y a pas la vérité entre le ministère et le Conseil supérieur de la liberté de la communication. Moi je trouve, si on me demandait mon point de vue, ce qu'il faut faire de cette RAV, le mieux c'est d'arrêter. Véritablement, à l'institution de la RAV, le but fondamental avait été de financer les activités liées aux médias, qu'ils soient d'État ou privés. Et malheureusement, tous les jours, on apprend les journalistes de Radio Congo, de Télé Congo, des médias privés aussi se plaindre. Il n'y a pas de bus de transport, il n'y a pas de bus de reportage, il n'y a pas d'ascenseur, il manque même les sanitaires. Mais avec l'argent de la RAV que l'on prélève sur les consommateurs de l'électricité, est-ce que vraiment si la RAV était bien gérée, on n'allait pas vraiment régler ces problèmes au niveau des médias? Je pense qu'il y a comme qui dirait un détournement de chapitre sur la RAV. Jusqu'à aujourd'hui, les journalistes ne sont pas satisfaits. Qui profite de la RAV? C'est une bonne et une très belle question, mais à laquelle vous, Radio Congo, Télé Congo, ACI, Nouvelle République, la presse privée, la presse audiovisuelle privée, la presse numérique et autres, avez la réponse. La RAV profite aux voleurs. Elle est collectée, mais elle n'arrive pas. C'est qu'elle est volée ou elle est détournée quelque part. Qui la collecte? Il faut aller à Énergie électrique du Congo. Et elle n'est jamais, sinon presque jamais, reversée à l'entité qui est chargée de la redistribuer aux structures bénéficiaires. Si Énergie électrique du Congo ne la vole pas, qu'elle prouve qu'elle la reverse au trésor et que c'est le trésor qui vole, qui ne reverse pas aux ayants droit. Nos informations montrent aussi qu'au niveau du ministère de la Communication et des Médias, non, là-bas, ils ne reçoivent pas cette RAV. Ils l'ont reçu, je crois, peut-être une ou deux fois quand ils ont donné à Télé Congo, à Radio Congo. On ne sait pas si réellement c'est toute la quantité qui était arrivée. Mais qu'à cela ne tienne, la RAV est volée. Mais nous disons encore chapeau, enfin, que Radio Congo
aborde une question qui concerne le métier, qui concerne la presse. Mais nous vous attendons aussi sur d'autres sujets, comme le statut des journalistes, comme la situation dans laquelle se trouve le CNR TV, la situation des radios Brazzaville avec des mécontentements à tout moment. En fait, la situation de la presse de manière globale, mais surtout l'état des lieux des médias d'État, des instituts de communication d'État qui croupissent devant l'indifférence totale presque des dirigeants. La fiche directe est ainsi dévoilée aux autorités de tenir compte de ces réactions. La rave est destinée aux médias et non aux profito-situationnistes. Arrêtons de détourner les chapitres. Le jour viendra où les gestionnaires seront interpellés devant la justice pour répondre de la gestion de la rave. Quand j'ai dit cela, je mets fin à cette production. Était à la technique Loïs Mbou et Fred Obunga. La réalisation était assurée par Arnaud Ipene dans une collaboration de David Assango-Teni. Omer Elenga, c'est moi. Réagissez en appelant au numéro 06 663 15 41 ou au numéro 05 521 91 97. Abonnez-vous et suivez-nous sur YouTube en mentionnant Action et Point de Vue. Prochaine production, appréciation des débats gouvernement-Sénat sur la gestion économique du pays. Bon dimanche à tous, sans oublier Nasayo et tous les auditeurs de Gamboma qui vont bientôt accueillir l'équipe de l'émission Action et Point de Vue. Au revoir et à très bientôt. C'était Action et Point de Vue, Omer Elenga.